Vie précaire, destin cabossé, existence déracinée. Aujourd'hui encore à la barre, les victimes se sont racontées. Des passés difficiles auxquels se rajoute aujourd'hui la douleur d'être un rescapé quand d'autres ont péri. J'ai des amis qui sont morts. C'est ça, ça se défile comme ça, leur visage là, j'arrive pas à les oublier. J'ai envie de pleurer, mais j'arrive pas. Et tout ce que je garde, ça me fait mal. Il y a un avant et un après incendie, une cassure de plus. Comme la cliente de Maître Garcia qui a dû extraire de l'immeuble ses 3 enfants, seule. Elle ne parvient toujours pas à comprendre pourquoi son mari qui dormait dans la chambre d'en face ne l'a pas aidée. Elle ne lui fait plus confiance. Quant aux enfants, ils vont mal. C'est plus aujourd'hui que la plus grande a des difficultés. Il y a de nouveau des énurésies la nuit. Elle a du mal à en parler, elle ne veut pas aller voir le médecin. Et le second, qui aujourd'hui est très agressif, parce qu'ils sont au courant que le procès a lieu actuellement. Dans le box des accusés, on le sait, les 2 cousins n'ont pas eu une enfance facile. Mais les victimes ne leur adressent ni un regard, ni une parole. Chacun est muré dans sa douleur. J'ai été élevé dans une famille d'accueil depuis l'âge de 22 mois, comme j'ai dit. Comme j'ai été élevé, j'aurais pu devenir un petit merdeux sans présence masculine. Et puis je ne suis pas devenu... Non, ça n'explique pas tout, non. Ces 2 derniers jours, les accusés sont restés le dos voûté, visage inexpressif. Ils n'ont quasiment jamais osé lever les yeux vers les victimes qui, à la barre, revivaient la nuit où toute leur vie a basculé. Rémi Kulinski et Nicolas Dostreil sont conclus en présentant une nouvelle fois leurs excuses. Mais ces mots sont vides, sont creux, leur répètent les avocats des parties civiles, si vous ne nous dites pas qui a mis le feu à la poubelle cette nuit-là. Mais les cousins continuent à se rejeter la faute. L'un des 2 ment, c'est sûr, mais on ne saura sans doute jamais lequel.